Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Durant la deuxième moitié du XVIe siècle, la réforme apportée par Martin Luther secoue l'Église de Rome. Un vent de folie se met à souffler parmi le peuple. Le diable apparaît partout. En 1566, à Noyon, dans l'Oise, une jeune fille nommée Nicole Aubry est convaincue de possession démoniaque. C'est l'occasion rêvée pour l'évêque de Noyon de prouver que seuls les catholiques détiennent le pouvoir de chasser les démons. Suivez-moi dans cet épisode inédit en 2 parties pour une terrible séance d'exorcisme en plein cœur de la cathédrale de Noyon. Des greffiers présents ce jour-là, comme dans tout exorcisme, nous en ont laissé le témoignage très vivant que voici. Ce jour-là, il faut la force conjuguée de plusieurs hommes pour porter Nicole Aubry à la cathédrale. Il y a son mari, ses 2 oncles et même des gardes. En chemin, la jeune fille interpelle la foule des curieux qui accompagnent le cortège. Elle a décidé de dire à chacun ses 4 vérités. « Toi, tu as été battu parce que tu n'as pas nettoyé les souliers de ton maître. Et toi, si tu ne veux pas être corrigé, ne casse pas la vaisselle !» Au passage de la jeune femme, les mères plaquent leurs mains sur les yeux de leurs enfants. D'autres, au contraire, s'avancent au plus près d'elle pour mieux la dévisager. Pour Nicole Aubry, la pauvre fille, c'est horrible. Elle hurle, elle bave, elle se contorsionne, elle ricane. Elle agite furieusement la tête de droite à gauche. Quand elle adresse la parole à tel ou tel, sa langue, enfin c'est ce que nous dit la chronique, est tirée à un demi-pied sous son menton. Et au milieu des spasmes, elle révèle les secrets de chacun, semant la zizanie sur son passage. Dans la foule, on entend d'ailleurs certains déclarer qu'elle est complètement folle. Enfin, les voilà au pied du parvis. La cathédrale luit alors des feux du dernier soleil. L'astre frappe encore le fouillis des sculptures qui garnissent les corniches. Ces sculptures hiératiques, manifestes lapidaires de l'art du XIIe siècle, sont comme un pont jeté entre l'effervescence médiévale et la sévérité des poses byzantines. C'est un soleil d'hiver dont les rayons d'escarboucle viennent se jeter sur la neige, avide de tout consumer. Je rappelle que l'escarboucle, c'est le nom ancien des grenats et des rubis. Une vapeur fébrile sort alors de chaque bouche. Le mari de la folle est en larmes. Vite, il faut faire entrer la bête fauve dans la nef, apprêtée pour l'événement. En voyant la façade de la cathédrale, Nicole Aubry, elle, est entrée dans une fureur incontrôlable. Sans doute a-t-elle aperçu la sculpture de l'archange Saint-Michel qui orne le fronton d'une des arcades et qui écrase de son pied la tête d'un dragon. Dans moins d'1 heure, ce sera la nuit. Déjà, les archivoltes s'enfoncent dans les ténèbres comme dans un puits. Au-dessus des porches latéraux, des figures étranges ornent les fenêtres. Ce sont des monstres à corps d'oiseaux et à queue de poisson, des corps d'hommes contorsionnés qui font écho à la scène qui se déroule 100 pieds plus bas sur le parvis. Les tours de la cathédrale, gardées par 8 bœufs de pierre qui rappellent la participation des animaux à leur édification, adressent un ultime salut au jour. Déjà au tympan de la porte centrale, la Trinité a disparu, engloutie dans l'obscurité, tandis qu'à l'intérieur on se relaie pour porter la malheureuse. Elle pèse comme un animal mort, elle se débat. Les premiers volontaires, ceux qui ont extirpé la fille de sa chambre, sont désormais épuisés. Ils prennent appui sur leurs genoux, ils reprennent leur souffle, et les volontaires accourent. Il faut prendre garde de ne pas blesser Nicole Aubry. Il faut aussi se protéger de ses coups. La veille de cette scène terrible, elle a assommé un chien d'un coup de poing. Et par-dessus tout, évidemment, il faut la protéger d'elle-même. Une femme la suit du regard en se signant, elle récite des prières. La stupeur et la désolation se lisent sur les visages et dans les regards. Nicole Aubry est une fille si jeune, si pieuse, si belle, si obéissante, si pure, si sainte.
On regarde avec colère ceux qui semblent ne pas la connaître. Comment, mais vous ne savez pas? C'est la petite Nicole. Nicole Aubry, une fille de Noyon. Notre fille à tous. Un mois plus tôt, le 24 janvier 1566, le chapitre du diocèse de Laon s'est réuni en conseil extraordinaire. On a annoncé la venue d'une jeune femme originaire de Vervins, tout près de Noyon. C'est l'épouse d'un certain Loïs Pierret, couturier de profession. L'état de la jeune femme réclame l'administration urgente d'un rituel délicat, l'exorcisme. Nicole Aubry a 16 ans. Depuis quelques mois, son comportement suscite inquiétude et effroi. Elle est régulièrement prise de spasmes. Quand cela arrive, elle semble étouffée, elle se balance d'avant en arrière, puis elle se retrouve jetée violemment à terre, puis elle tombe, toute roide et dure comme une bûche, les yeux fixes et exorbités, raconte-t-on. Pour commencer, des prêtres ont été dépêchés à son chevet. Mandatés par le doyen du chapitre de Laon, ils ont déjà opéré sur elle toutes sortes de sacrements, d'aspersions d'eau bénite. Sans succès. Aucun des exorcismes déjà pratiqués n'a délivré la jeune femme. Pensez-vous, même ceux administrés par Jean de Bourg, évêque du diocèse, n'ont pas eu d'effet. Au contraire, il semblerait que la malheureuse n'ait jamais été aussi furieusement tourmentée, et son cas inquiète désormais un cercle plus large. Dans l'église de Vervins, durant l'une de ces crises, des pierres se sont détachées de la voûte. Elles ont gravement blessé des paroissiens venus assister terrifiés aux contorsions et aux hurlements démentiels de la possédée. Personne n'a oublié non plus ce jour où, mugissant comme 40 taureaux, elle a fait voler en éclats les vitraux de l'église de Liesse. Depuis, toutes les précautions d'usage ont bien été prises. Expertise par des médecins, puis interrogatoire interminable. On a cherché à déceler l'éventuelle présence d'une maladie qui expliquerait de pareils symptômes. Puis, le verdict est tombé. Implacable. La jeune fille est consciente lors de ces crises. Elle répond aux questions de façon rationnelle et construite. Lorsqu'elle parle, sa langue, monstrueusement étirée jusqu'au cou, s'agite frénétiquement, et ses convulsions nécessitent la force d'une dizaine de personnes pour la maîtriser. En urgence, le chapitre a dû décider d'un lieu d'hébergement dans la ville pour la malheureuse. Car chacun, bien sûr, s'est dérobé. Héberger le démon, hors de question. On a donc décidé dans l'urgence de la loger dans l'hôtel des Pourcelets, une ancienne demeure de prêtre aujourd'hui abandonnée. Dans les rues de Laon, aux abords de la cathédrale, on regarde désormais passer la possédée avec un certain effroi. Certains s'interrogent. Si l'on a été incapable de la délivrer à Vervins, pourquoi aurait-on plus de succès à Laon ? L'évêque Jean de Bourg s'en est expliqué. Le petit peuple catholique de la région est en danger. C'est la réforme qui infeste les esprits. Si au sein même de l'Église, mère du diocèse, l'évêque mandaté par Rome parvient à délivrer la possédée au moyen des sacrements de l'Église une et indivise, alors les protestants seront confondus. Son message adressé à chacune des paroisses du diocèse s'achève ainsi. Il est à propos de présenter cette tragédie sur un grand théâtre et de donner à tous ceux qui seraient soigneux de leur salut le temps de se rendre à Laon pour y être spectateurs d'une action si merveilleuse et de ce grand triomphe du Saint-Sacrement sur le démon. Des dizaines de milliers d'habitants se sont donc mis en route pour Laon en prévision du grand jour, pour ne pas risquer de manquer une telle démonstration de puissance de l'hostie. Juché sur l'unique promontoire rocheux d'une plaine immense, Notre-Dame de Laon attire le regard de très loin. Saint-Rémy, l'évêque qui baptisa Clovis et ses 3000 guerriers francs, en avait posé la première pierre. Il avait érigé Laon à la dignité de diocèse. La petite ville était devenue, au fil des siècles, la première capitale de l'Empire, bien avant Paris. Ce soir-là,
On fait entrer Nicole Aubry directement dans la nef. Pour les spectateurs, il suffit de lever les yeux et c'est le royaume de Dieu qui vous aspire par les voûtes vertigineuses. 900 pieds de pierres ciselées qui se rejoignent en un point inaccessible aux hommes, la cime incommensurable d'arbres qu'une illusion seule conduit à se rejoindre là-haut, plus près des étoiles que des hommes. On marche désormais vers le transept, piétinant sans égard la pierre tumulaire où sont sculptés les visages de tous les dignitaires ecclésiastiques enterrés là, sous la pierre, témoins muets des prodiges et des catastrophes dont la cathédrale a déjà été le siège depuis un millénaire. Devant le grand autel, un échafaud a été monté en manière de théâtre selon les instructions de Jean de Bourg. L'évêque jeûne depuis 10 jours pour purifier son cœur en compagnie de Christophe de Héricourt, doyen du chapitre, et du chanoine d'Épinois, qui est aussi médecin. Sur l'échafaud, on a disposé des coussins et des oreillers qui sont destinés à accueillir l'infortuné. Les hurlements de Nicole font désormais trembler les vitraux. L'évêque est abîmé dans la lecture d'un grand bréviaire. À présent, la foule des fidèles a rempli la nef. Tous sont saisis d'un mélange de terreur et de curiosité. Frissons venus d'outre-monde, atténués sans doute par l'habitude de vivre depuis tant d'années une succession d'épisodes merveilleux et d'histoires horribles. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur votre plateforme préférée pour écouter la seconde partie de mon récit consacré à cette terrible séance d'exorcisme. Et pour ne rater aucun épisode d'Au cœur de l'histoire, suivez-moi sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer par exemple. À très vite. Bonjour, c'est Clémentine, Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. En 1566, une jeune fille nommée Nicole Aubry est convaincue de possession démoniaque. L'évêque de Noyon, dans l'Oise, conviant la foule des fidèles, décide d'organiser une séance d'exorcisme. Il faut bien sûr comprendre le contexte. Durant la deuxième moitié du XVIe siècle, la réforme apportée par Martin Luther secoue l'Église de Rome. Un vent de folie se met à souffler parmi le peuple. Le diable apparaît partout, il est urgent d'agir. Je vous raconte la suite de l'histoire de Nicole Aubry et de la terrible séance d'exorcisme dont elle a été victime. Des greffiers, présents ce jour-là comme dans tout exorcisme, nous en ont laissé le témoignage très vivant que voici. Au cœur de la cathédrale, l'évêque de Noyon a transmis le précieux Saint-Sacrement au chanoine d'Épinois. Il prend désormais une croix. Il la brandit en direction de Nicole Aubry. Il s'approche d'elle et lui dit d'une voix forte : « Elle te commande, la Sainte Église !» Nicole se tord horriblement. La pointe de ses pieds touche désormais à ses coudes, rejetés en arrière. Il te commande, le Saint-Esprit !» Ah, Nicole secoue la tête de droite à gauche convulsivement. On entend « non, 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 non !» Combien êtes-vous dans ce corps ? Et là, c'est une voix qui répond, une voix qui n'a rien d'humain. 3. Quels sont leurs noms ? Dans l'assemblée, on retient son souffle. De la bouche de Nicole, c'est une voix pareille à un vomissement, interrompue par une affreuse plainte, lugubre, abyssale. Belzébuth, Cerbère, Astaroth. Alors une lumière d'outre-tombe jaillit des fenêtres en lancettes du chevet et vient cogner sur les maîtres piliers du transept. Y en a-t-il d'autres ? Autour, tout n'est que silence. Puis un mugissement continu, souterrain, sournois. C'est comme le grognement d'un animal qui s'apprête à bondir et se jeter à la gorge de sa proie. On entend « 30 !» Une clameur s'échappe de l'assemblée. On se signe, on ferme les yeux, on regarde vers les voûtes en quête d'un signe, d'un ordre, d'une parole de paix. L'évêque a plaqué cette fois la croix sur la bouche de Nicole Aubry. « Elle te commande, la Sainte Vierge. Que sont devenus les autres ?» Et là, une voix annonce « 26 sont partis à 3 lieues d'ici. »
Dans la foule, on a désormais cette certitude, le démon semble disposé à répondre aux questions. En réalité, ce sont deux voix qui se font entendre quand il parle. L'une en français, l'autre en latin. L'évêque enchaîne. « Où ? Parle, antique serpent, je te le commande !» Il n'obtient qu'un ricanement. « Où cette fille a couché ? Pourquoi ne nommes-tu pas l'église où elle a couché ? C'est Notre-Dame de Liesse ?» Pour toute réponse, on n'entend qu'un rire sinistre. Il semble résonner en haut, sous les voûtes et sous le sol, là où 1000 galeries souterraines datant de l'époque gallo-romaine, laissées à l'abandon, ne sont plus habitées que par les fantômes des premiers chrétiens. Dans la nef de la cathédrale, la même voix retentit à nouveau. « Ce n'est pas à Liesse, prêtre. Quand j'étais à Vervins, tu m'as dit que je n'étais que 20, je te l'ai dit, mais parce que toi et tes méchants papistes vous fortifiez contre moi, je me fortifie contre vous. » Qui a fait sortir les autres ? De nouveau, on n'entend que le silence, puis un rire démentiel qui dure plusieurs minutes et qui se conclut par cette phrase « Ils y ont été contraints !» Par quoi ? Réponds. Cette fois, Nicole Aubry se met à trembler de tous ses membres, la bave aux lèvres, les colonnes cylindriques qui encadrent le cœur se sont mises à vibrer. La voix de la jeune femme résonne de façon sinistre sous la nef. Nicole lève le bras, déplie ses doigts distordus, pointe son index vers la croix et elle lance « Ça, celui que tu tiens dans ta main !» Donne-moi le nom de ceux qui sont sortis à Notre-Dame de Liesse. On entend un nouveau ricanement. Nicole Aubry reprend « Vas-y leur demander toi-même. De quoi tu te mêles ? C'étaient mes chiens, de ceux qui n'ont pas encore de nom. Mais celui qui est sorti à Pierrepont s'appelait Légion. » L'évêque insiste alors. « Dis-moi qui parle en ce moment. Je suis Belzébuth, prince des démons. » Fais parler les deux autres. Non, ils ne parleront pas. Elle te commande, la Sainte Église. Tu te casses la tête pour rien, tu perds ton temps. Ils ne parleront pas devant moi. Là où je suis, ils sont mes serviteurs. Je suis leur prince. Où as-tu vu que le valet parle devant son maître ? L'incendie qui prenait aux vitraux de la Rose est passé. À peine devine-t-on encore dans le médaillon central la silhouette de la Vierge à l'enfant, vêtue de rouge et de bleu. C'est désormais la nuit. La voix de Nicole Aubry s'élève à nouveau. « Je les ferai parler. Ils obéiront à Dieu. Oui, ils obéiront à Dieu, mais ils ne sont pas dans ce corps pour parler. Il n'y a que moi. Ne t'inquiète pas, je parlerai plus que tu ne voudras. » Quand sortiras-tu ? Astaroth sortira dimanche. Cette fois, l'évêque commande d'une voix forte. « Je te l'ordonne, sors !» « Non, non, non Sors et non !» de ce corps ! Nicole s'agite en toussant. « Je ne sortirai pas !» Soudain, ce sont les vitraux de la partie est du transept qui volent en éclats, répandant dans l'assemblée des bris de verre sur toute l'étendue de la nef. C'est le moment que choisit l'évêque Jean de Bourg pour approcher l'hostie des lèvres de Nicole Aubry. Il est accompagné dans son geste par le chanoine d'Épinois. Les mugissements et les convulsions sont tels qu'ils font craindre que la jeune fille ne passe de vie à trépas. « Je sortirai, mais je reviendrai, tu verras !» Nicole est soudainement inerte, silencieuse, dure comme la pierre. On essaie de la lever, impossible. Ses membres sont comme du bois. Il est même impossible de plier ses doigts. On finit par la mettre debout. Elle reste immobile, comme une statue. On l'allonge de nouveau. L'évêque, les yeux mouillés de larmes, s'agenouille auprès d'elle. Il pose l'hostie sur ses lèvres. Et là, le miracle se produit. Nicole ouvre les yeux et elle se signe. Dans l'assemblée, hommes et femmes pleurent. Un témoin raconte qu'en cet instant, une angélique beauté brillait sur le visage de Nicole. L'un des deux oncles de Nicole prie silencieusement. On l'entend dire « Oui, le doigt de Dieu est là ». Le rituel s'est achevé sur un miracle. Le mari de Nicole, tremblant d'émotion, prend son épouse dans ses bras. Elle est épuisée. D'un regard, l'évêque autorise qu'on la ramène chez elle à Vervins. Le chanoine d'Épinois est désormais resté seul dans la cathédrale. Il lui semble que les piliers résonnent encore des rugissements de Nicole. Il adresse une dernière prière à Dieu, puis décide de se rendre chez les Aubry, à Vervins. Il veut interroger la mère de Nicole, soucieux de discerner ce qui, dans les cas de possession,
procède d'une quelconque maladie ou de l'ordre purement spirituel. Il veut en savoir plus sur le cas de Nicole. Il est obligé de se frayer un chemin parmi la foule qui s'est amassée devant leur porte pour voir à quoi ressemble la famille d'une démoniaque. Et il demande « Depuis combien de temps Nicole est-elle dans cet état ?»« 3 mois. Je suis étonné qu'elle soit bien à présent. » Nicole, en effet apaisée, récite pieusement les prières du livre des heures, assise près de la cheminée. Le chanoine s'approche d'elle. « Comment te sens-tu, Nicole ?»« Je n'ai mal nulle part. Mon bras gauche seulement est un peu engourdi. Regardez, je le trouve plus long que le droit. » Le chanoine observe qu'en effet, sa main gauche paraît bien plus longue, surtout le pouce. Pour lui, il n'y a aucun doute. La maladie de Nicole est supranaturelle. Le démon n'avait-il pas promis de s'en aller d'elle après avoir étiré démesurément sa jambe et son bras gauche ? Les Huguenots sont-ils revenus ? Non, pas depuis la dernière fois. La mère de Nicole et le chanoine sont alors pris d'un fou rire, malgré eux. Ils se souviennent en effet de cette séance d'exorcisme mémorable opérée par des médecins protestants 1 an avant son entrée dans la cathédrale de Laon. Ce jour-là, le diable, qui s'exprimait par la bouche de Nicole, les avait ridiculisés au point de déchaîner les éclats de rire parmi les témoins de la scène. Le démon appelait notamment les Huguenots par leur surnom. « Je sais qui vous êtes, c'est moi qui vous ai fait venir. » Les Huguenots déconfits avaient entrepris de lire une version réformée des psaumes. Le diable s'était alors esclaffé. « Tu crois me chasser avec tes psaumes ? Imbécile, c'est moi qui les ai composés. Un diable va-t-il en chasser un autre ? Cette fille que tu vois, je n'habite que son corps, tandis que toi, c'est ton esprit que j'occupe. Commence par me chasser de ta cervelle. » Un prêtre catholique était alors entré, tenant le Saint-Sacrement. Aussitôt, le démon s'était mis à rugir. De nombreux Huguenots avaient pris la fuite, tandis que les autres stupéfaits étaient contraints de voir les prodiges de la vraie foi sur l'ennemi du genre humain. Horriblement contorsionnée, renversée en cercle, les pieds à la tête, Nicole avait communié, et aussitôt, elle avait été délivrée. Le prêtre s'était donc tourné vers les protestants. « Allez dire ce que vous avez vu à vos ministres. Allez soutenir à présent que Jésus-Christ n'est présent dans l'hostie qu'en figure. » Dans la région à cette époque-là, l'annonce de la délivrance de Nicole Aubry se répandit à la vitesse de la foudre. Des gentilshommes protestants revinrent au catholicisme, à l'instar de Florimond de Raémont, qui témoigne. « Puisque je suis à même des miracles avenus en notre siècle pour la condamnation des aveugles sacramentaires, je transporterai celui que j'ai vu et qui m'a retiré de la gueule l'hérésie. Elle était tellement tourmentée qu'on lui oyait craquer les os, grincer les dents, perdant par les étranges contournements de son corps toute figure humaine. » Il faut se rappeler qu'au XVIe siècle, Martin Luther a déchaîné le tumulte au sein de l'Église catholique. Le docteur de Saxe, raconte-t-on, avait lui-même conversé avec le diable lors d'une nuit d'épouvante. Il en avait consigné les dialogues dans un opuscule où il détaillait les questions relatives à la profession de foi catholique. La validité des sacrements ou encore la présence réelle du Christ dans l'hostie était radicalement remise en cause, ce qui déchaîna une véritable tempête dans les esprits religieux. Un demi-siècle plus tard, le Concile de Trente tenta d'endiguer le raz-de-marée de la Réforme, un raz-de-marée qui succédait au ras-le-bol de plusieurs générations de chrétiens outrés des excès commis par Rome et ses prélats. Richesses insolemment exposées face à la misère des hommes, biens spirituels vendus comme le bétail aux plus riches pour absoudre leurs fautes et leur donner une sorte de ticket d'entrée pour le royaume des cieux, dévotions hystériques et délirantes pour les saints, qui rappelaient au docteur de Saxe les pires idolâtries rapportées dans l'Ancien Testament. Au même moment, le feu de la guerre civile s'allume en France avec une violence inouïe, tandis que les protestants profanent les saintes hosties, violent les femmes avec des crucifix. On se livre sur eux à des atrocités qui achèvent de montrer un visage des catholiques en discordance radicale avec la foi qu'ils professent. Catherine de Médicis est incapable de se situer dans un conflit dont les perspectives politiques sont englouties dans une controverse religieuse à laquelle elle ne comprend rien, et elle peine à sortir la France de la crise.
Dans ces conditions, un vent de folie mystique souffle alors sur les croyants. Dans les réunions secrètes que tiennent les protestants, on invoque l'Esprit Saint, seul guide véritable entre l'homme et le Christ. De son côté, Rome assène définitivement le dogme de la présence réelle du Christ dans l'hostie, semant la fureur parmi les protestants. On ne peut plus ignorer ces derniers. Des temples ont été construits à la vitesse de l'éclair sur tout le territoire. C'est alors que surgissent des âmes simples parmi les catholiques. La vérité a été énoncée à Rome. Il faut maintenant qu'elle soit incarnée pour le peuple, non pas comme une réponse préparée, non consentie, extorquée sous la menace du feu éternel, mais comme un cri jailli du plus profond de l'âme, et comme le cri des saints a depuis longtemps irrité les protestants, au point de les rendre sourds aux appels du royaume des cieux, c'est de l'enfer qu'on attend témoignage. Autour de la cathédrale de Noyon, une fois Belzébuth expulsé du corps de Nicole Aubry, un épais brouillard recouvrit la campagne, accompagné de coups de tonnerres et d'éclairs, et on afficha sur la porte de la cathédrale cette déclaration en forme de poème. De louer Dieu en ses merveilleux faits, peuple chrétien, jamais ne te faut taire. Un lui criant merci de tes méfaits, dois adorer l'hostie très salutaire. C'est le vrai corps, ô peuple débonnaire, qui a chassé par évident miracle devant tes yeux ce Satan adversaire, en délivrance cette démoniaque-là. Mais ces manifestations de l'épiscopat ne suffiront pas à éradiquer le protestantisme. La réforme se trouvait au contraire dynamisée par des méthodes marquées par un obscurantisme devenu indéfendable, et il faudra la volonté éclairée de Henri IV pour apaiser les esprits et en finir pour un temps avec toutes ces diableries. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai et je vous répondrai. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Ce podcast est une création Europe 1 Studio. Le texte que vous venez d'entendre a été écrit en collaboration avec Jean-Louis Bachelet. La réalisation est signée Christophe Davio. Et si vous souhaitez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. Pour ma part, je vous dis à bientôt. Pour la petite histoire, le film très connu, intitulé L'Exorciste de Friedkin, a été directement inspiré de la lecture de L'Exorcisme de Nicole Aubry.